Tout d'abord bonjour, donc Benoît Pensier, ancien gardien de but jusqu'à la saison dernière du Sporting. Je prends la responsabilité de la PHA avec Marco Zanotti. J'en profite aussi pour rendre un petit hommage à Jean-Claude Grasso et à Vito qui, je le sais, ont fait un très gros boulot avec cette équipe. Donc nous lui succédons. On va essayer de faire aussi bien que lui. Ce ne sera pas chose facile. Maintenant, je pense qu'une page s'est tournée et il faut regarder de l'avant et on essaiera de faire pour le mieux. Tout d'abord, je pense qu'il faut expliquer un petit peu le fonctionnement de cette équipe réserve qui sera quelque peu différente des années précédentes dans la mesure où, donc à partir de cette année, l'équipe réserve sera vraiment, comme son nom l'indique, l'équipe réserve de l'équipe 1. C'est-à-dire que les joueurs n'étant pas retenus avec la DH seront obligatoirement retenus avec la PHA, donc l'équipe réserve, ils seront prioritaires. Quel que soit notre avis, quel que soit le joueur, à partir du moment où Luigi estime qu'un tel a besoin de temps de jeu, que ça puisse nous convenir ou pas nous convenir, nous serons dans l'obligation de le faire jouer et il sera prioritaire par rapport à l'effectif ou à un joueur de la PHA. Ah, évidemment, je pense qu'en tant que nous sommes descendus de la DHR, donc je pense qu'aujourd'hui il est impératif de remonter parce qu'avec les ambitions qu'a le Sporting, ça fait tâche quand même d'avoir une équipe réserve en PHA, donc c'est vrai que la remontée est impérative. Maintenant, moi, la petite cerise sur le gâteau que j'aimerais bien, c'est pouvoir inclure quand même tout au long de la saison un maximum de jeunes, un maximum de 19 ans, de façon à pouvoir à la fois être compétitif, mais à la fois aussi travailler sur la formation. C'est une collaboration. On va travailler chacun dans nos, on va dire dans ce dont on sait faire. Chacun va bien avoir son fonctionnement. C'est pas Benoît Pensier qui va mettre en place son truc à lui ou Marco Zanotti qui va mettre en place ses principes à lui. C'est vraiment un échange entre tous les deux. Comme je pense qu'on est issus à peu près de la même école au niveau formation, de joueurs, au niveau formation d'entraîneurs, on est de la même génération. Donc bon, je pense qu'on va vite tomber d'accord sur à peu près tous les paramètres d'une équipe. Et je peux même vous dire que pour en avoir déjà un peu parlé avec lui, nous sommes d'accord sur pas mal de points de vue. Oui, effectivement, la Coupe du Var est une priorité également, mais bon, je vous dis, la priorité pour moi, c'est d'abord accéder en DHR et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, inclure pas mal de jeunes pour pouvoir vraiment travailler sur la formation. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Déjà, bon, moi personnellement, je remercie la direction de m'avoir confié cette mission. C'est quelque chose qui me tenait à cœur dans la mesure où il fallait en plus absolument que j'ai une possibilité d'entraîner pour valider mon DEF. Donc le club me le permet et je tiens énormément à le remercier, que ce soit Hervé Parizeau ou le président Claude Joy, ainsi que Luigi Alfano aussi qui m'a aussi permis de pouvoir prendre cette équipe. Donc après au niveau des supporters, je pense qu'ils sont comme tout le monde, ils attendent de voir ce qu'on va donner. Il est clair que si on réussit dans notre entreprise, on sera crédible. Si on réussit pas, on nous tapera dessus, mais ça ne me dérange pas, c'est le jeu qui veut ça, quoi. Ce stade Bon Rencontre, il m'a toujours fait vibrer. Donc c'est vrai que de faire mon première interview de coach dans ce stade de Bon Rencontre, c'est particulier. Donc oui, il ne pouvait pas y avoir meilleur endroit pour illustrer, j'ai envie de dire, mes débuts d'entraîneur.
Non, je n'ai pas encore. Non, pas du tout. Les groupes ne sont encore pas complètement terminés. Donc, vous parlez d'un 11 de départ, c'est vraiment trop prématuré. Puis je vous dis, en équipe réserve, le 11 de départ, il sera certainement très très souvent modifié dans la mesure où il faudra qu'on fasse en fonction des redescentes. On sera cette année tributaire de l'équipe 1, complètement. Donc si Luigi un week-end me dit bon bah t'en as 6 et que le week-end d'après me dit t'en as que 3 et le week-end d'après peut-être il me dira t'en as 12, on fera. Donc ce sera jamais la même équipe. De toute façon, je pense que ce sera un championnat où il faudra avoir des valeurs de solidarité, parce que je pense que dans ce championnat c'est très athlétique, c'est très engagé, hein. Plus on descend de niveau, plus de toute façon c'est très engagé, moins la technique est primordiale. Donc il faudra savoir répondre aux défis physiques que vont nous proposer l'adversaire, mais j'espère qu'on sera aussi assez habile techniquement pour pouvoir s'appuyer sur une certaine maîtrise, sur un certain jeu assez fluide, assez léché, parce que on est d'accord là-dessus avec Marco, nous ne voulons pas tomber dans je dirais, justement un football de PHA. Ben, je suis tombé un peu amoureux de cette ville. Bon, moi je suis pas originaire d'ici, je suis pas natif d'ici, mais c'est vrai que depuis que j'ai connu cette ville, j'ai du mal à m'en défaire. Donc oui, non, c'est une ville très agréable. Il fait très beau, très souvent dans la saison, donc bon, c'est vrai que c'est agréable, mais ce sera encore plus si on enchaîne les victoires et si on parvient à notre objectif. Oui, tout à fait, l'objectif sera la DHR, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la priorité, mais ce n'est pas la seule. J'insiste bien sur le fait qu'on est une réserve et qu'on se doit de faire de la formation, d'intégrer régulièrement des jeunes, des 19 ans, pour justement les former, les préparer à pouvoir un jour évoluer ici sur Bon Rencontre, parce que j'estime que c'est le devoir et c'est l'objectif d'une équipe réserve.